La plupart des gens passent leur vie entière à courir après l'argent. Et pourtant, ils n'en ont jamais assez. Tout le monde vous répète qu'il faut travailler dur, économiser, investir. Mais si je vous disais que tout cela ne sert à rien si vous ne changez pas une seule chose essentielle, une chose simple, accessible à tous, mais que 99% des gens ignorent totalement. Certains l'ont déjà essayé et ont vu leur situation financière se transformer d'une manière presque inexplicable. Une pratique issue des enseignements bouddhistes qui remet en question tout ce que vous pensez savoir sur l'argent, l'abondance et le succès. Vous n'avez jamais entendu parler de ça, et pourtant, cela pourrait bien être la clé que vous cherchez depuis des années. Gardez bien votre attention jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait littéralement changer votre vie. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Il n'est qu'un outil, un simple moyen d'échange. Pourtant, la plupart des gens vivent dans une relation toxique avec lui, oscillant entre l'obsession et la peur du manque. Pourquoi certains accumulent des richesses sans effort apparent, tandis que d'autres peinent à joindre les deux bouts malgré des années de dur labeur? La réponse se trouve dans un principe fondamental du bouddhisme, le karma financier. Ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous ressentez à propos de l'argent créent une énergie qui façonne votre réalité matérielle. Si vous le percevez comme une source de stress ou d'injustice, vous le repoussez inconsciemment. Mais si vous développez un état d'esprit d'abondance et de gratitude, l'argent commence à circuler naturellement vers vous. Le bouddhisme enseigne que l'attachement excessif aux biens matériels est une source de souffrance. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il faut rejeter l'argent ou vivre dans la pauvreté. Au contraire, il s'agit d'adopter une relation saine avec la prospérité, comprendre que l'argent est un flux, un mouvement constant, et non un objet à posséder ou à craindre. Lorsque vous donnez avec sincérité, vous activez ce flux. Lorsque vous dépensez avec joie au lieu de peur, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités. Chaque pièce que vous utilisez avec conscience est une graine que vous plantez pour votre propre abondance future. Des maîtres bouddhistes racontent l'histoire d'un homme qui passait sa vie à accumuler des richesses sans jamais en profiter. Obsédé par la peur du manque, il refusait de partager, croyant qu'il lui en faudrait toujours plus. À sa mort, sa fortune était intacte, mais son existence avait été marquée par la solitude et l'angoisse. À l'inverse, ceux qui vivent dans un état d'esprit de gratitude et de générosité voient l'argent venir à eux sans effort. Pas parce qu'ils ont une formule magique, mais parce qu'ils ont compris un principe essentiel. L'argent doit circuler, et non être retenu par la peur. Le véritable secret de la prospérité ne réside pas dans des stratégies complexes ou des sacrifices interminables. Il commence par un changement de perception. L'argent n'est pas une fin en soi, mais une énergie qui répond à votre état d'esprit et à vos actions. Ceux qui cultivent la confiance et la générosité attirent naturellement plus d'opportunités, là où ceux qui vivent dans la peur et le manque repoussent inconsciemment la richesse. Tant que vous verrez l'argent comme une lutte, une injustice ou une source de stress, il continuera à vous échapper. Mais si vous l'accueillez avec gratitude et détachement, il commencera à affluer vers vous, presque comme par enchantement. Le karma financier repose sur un principe simple. Ce que vous donnez, vous le recevez sous une forme ou une autre. Cela ne signifie pas qu'il faut donner dans l'attente d'un retour immédiat, mais plutôt cultiver une mentalité d'abondance, en comprenant que l'univers fonctionne sur un équilibre parfait. Si vous semez l'avarice et la peur, vous récolterez la frustration et le manque. Si vous semez la générosité et la confiance, vous récolterez bien plus que de l'argent. Vous attirerez des opportunités, des connexions et une sérénité que l'argent seul ne pourra jamais acheter. Il existe une pratique simple, puissante et profondément enracinée dans la sagesse bouddhiste qui peut transformer votre relation avec l'argent. Une action presque trop facile pour être vraie, mais qui a changé la vie de ceux qui l'ont adoptée. Elle consiste à prendre un billet, peu importe sa valeur, à le plier soigneusement et à le placer sous votre oreiller avant de dormir.
Ce geste n'est pas un simple rituel superstitieux, mais une méthode efficace pour reprogrammer votre subconscient et réaligner votre énergie financière avec l'abondance. Chaque soir, en glissant ce billet sous votre oreiller, vous créez une connexion symbolique entre votre esprit et la prospérité. Au lieu de voir l'argent comme une source de stress ou de frustration, vous commencez à l'associer à un sentiment de gratitude et de sécurité. Pendant votre sommeil, votre subconscient travaille sans interruption, intégrant de nouvelles croyances et modifiant vos schémas de pensée les plus profonds. Vous cessez peu à peu d'envoyer des signaux de manque et de peur, et vous commencez à vibrer sur la fréquence de l'abondance. Ce rituel agit également comme un puissant rappel quotidien. Chaque matin, lorsque vous retirez le billet de sous votre oreiller, prenez un moment pour le regarder, le toucher et surtout ressentir de la gratitude. Remerciez l'univers pour l'argent que vous avez déjà, même si cela vous semble peu. Cette simple pratique renforce une loi fondamentale de la prospérité. Plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, plus vous ouvrez la porte à davantage. L'argent n'est pas une force extérieure incontrôlable, mais un miroir de votre état d'esprit. En cultivant une relation positive avec lui, vous l'invitez naturellement dans votre vie. Dans la tradition bouddhiste, les objets que nous plaçons près de nous durant notre sommeil influencent notre énergie et nos pensées. En gardant un billet sous votre oreiller, vous ancrez physiquement l'idée que l'argent est présent, accessible et toujours en circulation. Contrairement aux croyances limitantes qui vous font penser que vous devez souffrir pour mériter la richesse, ce rituel vous aide à comprendre que l'argent peut venir à vous de manière fluide et naturelle, sans effort excessif ni angoisse. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce geste. Ce n'est pas la valeur du billet qui importe, mais l'intention que vous y mettez. Plus vous associez ce rituel à un sentiment de confiance et de gratitude, plus votre énergie s'aligne avec l'abondance. Essayez pendant quelques jours seulement et observez comment votre perception de l'argent commence à changer. Très vite, vous vous rendrez compte que la richesse n'a jamais été une question de chance ou de hasard, mais d'état d'esprit et d'ouverture à recevoir. L'abondance ne se limite pas à un simple rituel. Elle est le résultat d'une pratique quotidienne et d'un état d'esprit aligné avec la prospérité. Le bouddhisme nous enseigne plusieurs méthodes concrètes pour attirer la richesse, non pas par avidité, mais en respectant le principe du karma et de l'équilibre universel. Ceux qui appliquent ces enseignements découvrent que l'argent commence à venir à eux naturellement, sans lutte ni stress. Il ne s'agit pas d'une magie obscure, mais d'un changement profond de perception et d'action. La première clé est la pratique de la générosité, connue sous le nom de dana dans le bouddhisme. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, donner ne vous appauvrit pas, mais crée un cycle énergétique qui vous ramène encore plus de prospérité. Lorsque vous donnez avec sincérité, vous envoyez un message clair à l'univers. Vous avez suffisamment pour partager. Cet acte brise les croyances de manque et ouvre la voie à des retours inattendus. Il ne s'agit pas forcément d'argent, mais d'opportunités, de relations ou de solutions auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Ensuite, la méditation pour la prospérité joue un rôle fondamental. L'esprit humain est programmé pour se concentrer sur le manque et la peur, ce qui bloque l'abondance. En pratiquant une méditation quotidienne, vous entraînez votre cerveau à visualiser la richesse sous toutes ses formes. Argent, opportunité, sérénité financière. Asseyez-vous, fermez les yeux et imaginez un flot d'abondance vous entourant, pénétrant chaque cellule de votre corps. Plus cette image devient claire et naturelle pour vous, plus votre subconscient accepte cette réalité et attire les circonstances nécessaires pour qu'elle se manifeste. Les mantras et affirmations sont une autre arme puissante. Dans le bouddhisme, les sons sacrés ont une fréquence qui influence notre énergie. Répéter un mantra lié à la prospérité, comme Om Vasudaresvaha, le mantra de la déesse de l'abondance, aide à reprogrammer l'esprit et à attirer la richesse. En parallèle, les affirmations comme « Je suis un aimant pour l'abondance » ou « L'argent circule librement vers moi » renforcent cette croyance et agissent sur le subconscient pour changer la perception de la richesse.
Un autre élément clé est le détachement et la gratitude. Plus vous vous accrochez à l'argent avec peur, plus il vous échappe. L'abondance n'aime pas être poursuivie. Elle vient à ceux qui la respectent sans en devenir esclaves. Chaque jour, prenez un moment pour remercier l'univers pour ce que vous avez, même si cela semble peu. Le simple fait de ressentir une gratitude sincère attire davantage de raisons d'être reconnaissant. L'argent devient alors une extension naturelle de votre énergie et non une obsession constante. En appliquant ces pratiques, vous verrez un changement subtil mais puissant dans votre réalité financière. La prospérité n'est pas une question de chance ou de talent exceptionnel, mais d'alignement avec des principes universels qui existent depuis des siècles. Plus vous entrez dans cet état d'esprit, plus l'argent vient à vous naturellement, sous des formes que vous n'auriez jamais imaginées. Les enseignements bouddhistes regorgent d'histoires et de paraboles qui illustrent le lien profond entre la prospérité et l'état d'esprit. Loin des formules magiques ou des méthodes purement matérielles, ces récits montrent que la richesse ne dépend pas uniquement du travail acharné, mais aussi de notre relation à l'argent, à la générosité et au détachement. À travers ces histoires, nous découvrons comment certaines personnes, en changeant leur vision de l'abondance, ont vu leur situation financière se transformer de manière surprenante. Un jour, un disciple demanda à son maître « Pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort, tandis que d'autres travaillent dur toute leur vie sans jamais en avoir assez ?» Le maître lui répondit par une histoire. Il y avait autrefois un homme très riche qui, malgré sa fortune, vivait dans la peur constante de perdre son argent. Il refusait de donner, de partager ou même de profiter de ce qu'il possédait. Chaque soir, il comptait son or avec angoisse, craignant qu'il ne disparaisse. Un jour, un voleur pénétra dans sa maison et prit tout ce qu'il avait accumulé. Dévasté, l'homme alla voir un moine et lui demanda « Pourquoi ai-je tout perdu ? Alors que j'ai passé ma vie à protéger ma richesse ?» Le moine sourit et lui répondit « Tu n'as jamais été riche. Tu étais simplement le gardien temporaire de pièces que tu n'as jamais osé utiliser. La véritable richesse est celle que tu fais circuler, pas celle que tu enfermes dans un coffre. » À l'opposé, une autre histoire raconte l'histoire d'un humble paysan qui, bien qu'ayant peu de biens matériels, offrait toujours un peu de nourriture et d'argent à ceux dans le besoin. Un jour, il trouva une bourse remplie d'or sur son chemin. Plutôt que de la garder pour lui, il demanda autour de lui si quelqu'un l'avait perdue. Personne ne se manifesta. Avec cet argent, il ne changea pas radicalement son mode de vie, mais il investit dans des outils pour améliorer son travail, aida ses voisins et continua de donner avec le même cœur généreux. Les années passèrent, et sa situation s'améliora de manière inexplicable. L'argent semblait toujours revenir à lui d'une manière ou d'une autre, et il vécut dans l'abondance jusqu'à la fin de ses jours. Son secret ? Il avait compris que l'argent n'était pas une finalité, mais un flux, une énergie qui devait être partagée pour prospérer. Ces histoires montrent une vérité fondamentale. L'argent n'est pas une récompense arbitraire, mais une conséquence naturelle de notre état d'esprit et de nos actions. Ceux qui accumulent avec peur finissent souvent par perdre tout ce qu'ils ont, tandis que ceux qui donnent avec confiance voient la prospérité revenir à eux sous différentes formes. Le bouddhisme enseigne que la richesse véritable n'est pas dans la quantité d'argent que l'on possède, mais dans la liberté et la sérénité que l'on ressent par rapport à lui. Les plus grands maîtres insistent sur un point essentiel. Lorsque vous donnez sans attendre de retour immédiat, vous ouvrez la voie à des opportunités insoupçonnées. Un petit geste de générosité peut déclencher une réaction en chaîne qui vous apportera bien plus que ce que vous avez offert. Ce n'est pas de la superstition, mais un principe universel basé sur le karma et l'énergie du don. Plus vous laissez l'argent circuler avec gratitude et détachement, plus il revient à vous sous des formes parfois totalement inattendues. Ainsi, ces histoires ne sont pas de simples contes philosophiques, mais des rappels concrets d'un principe qui traverse toutes les époques et toutes les cultures. L'argent est un reflet de ce que nous sommes, de notre confiance dans l'abondance et de notre capacité à recevoir autant qu'à donner.
Ceux qui comprennent cette vérité vivent non seulement dans la prospérité matérielle, mais surtout dans une paix intérieure que l'argent seul ne pourra jamais acheter. Appliquer ces enseignements bouddhistes dans le monde moderne peut sembler difficile, car nous vivons dans une société où l'argent est souvent associé au stress, à la compétition et à l'obsession de l'accumulation. Pourtant, il est tout à fait possible d'intégrer ces principes dans votre quotidien sans renoncer aux exigences de la vie matérielle. La clé réside dans l'équilibre. Savoir utiliser l'argent sans en devenir esclave, cultiver un état d'esprit d'abondance sans tomber dans l'avidité et faire circuler la richesse de manière consciente et harmonieuse. Le premier changement à adopter est d'abandonner la mentalité de manque. Beaucoup de personnes passent leur vie à dire qu'elles n'ont jamais assez d'argent, qu'elles doivent toujours lutter pour en avoir plus. Ce type de pensée alimente une énergie de pénurie qui, paradoxalement, repousse encore davantage la prospérité. Au lieu de focaliser sur ce que vous n'avez pas, commencez à observer ce que vous possédez déjà, même si cela semble minime. Exercez-vous à remercier chaque somme d'argent que vous recevez, chaque opportunité qui vous permet d'améliorer votre situation. La gratitude est une force magnétique qui attire davantage d'abondance. Ensuite, il est crucial de changer votre rapport aux dépenses. Dans le bouddhisme, l'acte de donner et de recevoir est un cycle naturel. Lorsque vous dépensez avec peur ou culpabilité, vous envoyez le message que l'argent est une ressource rare et difficile à obtenir. À l'inverse, lorsque vous utilisez votre argent avec joie et en conscience, vous permettez à cette énergie de circuler librement. Cela ne signifie pas dépenser sans réfléchir, mais plutôt investir votre argent dans des choses qui vous apportent de la valeur et du bien-être, que ce soit dans votre éducation, votre santé ou le bonheur de vos proches. L'application des principes bouddhistes à l'argent passe aussi par la générosité consciente. Offrir ne signifie pas seulement donner des sommes importantes, il s'agit d'adopter une attitude généreuse au quotidien. Cela peut être un petit geste, une aide désintéressée, un don symbolique à quelqu'un dans le besoin. L'univers fonctionne sur une dynamique d'échange. Ce que vous donnez revient toujours sous une forme ou une autre. Lorsque vous ouvrez votre main pour partager, vous ouvrez aussi votre esprit pour recevoir. Un autre aspect essentiel est d'éviter l'obsession et le stress liés à l'argent. Il est normal de vouloir améliorer sa situation financière, mais si cette quête devient une source constante d'anxiété, elle finit par produire l'effet inverse. Le détachement ne signifie pas ignorer l'argent, mais plutôt l'utiliser comme un outil, sans lui accorder un pouvoir excessif sur votre bien-être. Pratiquez la méditation ou des exercices de pleine conscience pour calmer votre mental et éviter que l'argent ne devienne une obsession qui contrôle vos émotions. Enfin, il est important d'aligner votre travail et vos finances avec vos valeurs profondes. Beaucoup de personnes se sentent piégées dans des emplois qui ne les épanouissent pas, uniquement pour l'argent. Le bouddhisme enseigne que la véritable prospérité vient de l'alignement entre vos actions et votre essence. Si vous cherchez à gagner de l'argent uniquement pour fuir la peur du manque, vous serez en permanence insatisfait. Mais si vous trouvez un moyen de créer de la valeur en accord avec vos principes, l'argent suivra naturellement. L'abondance ne vient pas seulement de ce que vous faites, mais de la manière dont vous le faites. En intégrant ces principes dans votre vie quotidienne, vous commencerez à ressentir un changement profond. L'argent ne sera plus une source de tension, mais un flux naturel qui entre et sort de votre vie en fonction de votre énergie et de vos actions. Vous comprendrez que la véritable richesse ne réside pas seulement dans l'accumulation matérielle, mais dans la liberté, la sérénité et l'impact positif que vous créez autour de vous. Tout ce que nous avons exploré jusqu'ici pointe vers une vérité essentielle. La prospérité ne dépend pas uniquement de l'argent que vous possédez, mais de l'énergie que vous émettez envers lui. Les enseignements bouddhistes nous montrent que l'abondance est avant tout un état d'esprit, une façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Ceux qui cultivent la gratitude, la générosité et le détachement
voient naturellement la richesse circuler dans leur vie, tandis que ceux qui nourrissent la peur et l'avidité restent prisonniers du manque, quel que soit leur niveau de revenu. Si vous avez suivi ce que nous avons partagé, vous savez désormais que de simples changements peuvent transformer votre réalité financière. Placer un billet sous votre oreiller n'est pas un acte magique, mais une manière de reprogrammer votre subconscient pour accueillir l'abondance. Ce rituel est un point de départ, un déclencheur pour modifier votre relation avec l'argent et remplacer la peur par la confiance. En combinant cette pratique avec les autres enseignements bouddhistes, la générosité, la gratitude, la méditation et le détachement, vous créez une dynamique puissante qui attire naturellement la prospérité. Rappelez-vous que la richesse véritable ne se mesure pas seulement en chiffres sur un compte bancaire. Elle se reflète dans votre bien-être, dans la sérénité que vous ressentez face à vos finances et dans votre capacité à utiliser l'argent comme un outil de croissance personnelle et collective. En appliquant ces principes au quotidien, vous découvrirez que l'abondance n'est pas quelque chose à poursuivre désespérément, mais une énergie qui vient à vous lorsque vous êtes aligné avec elle. Maintenant, c'est à vous d'agir. Intégrez ces pratiques dans votre vie et observez les changements qui se produisent. Si vous avez ressenti un déclic en écoutant ce message, manifestez votre engagement dès maintenant. Commentez « Je vis dans l'abondance » pour ancrer cette intention et montrer à l'univers que vous êtes prêt à recevoir l'abondance. Et surtout, ne partez pas sans vous abonner et activer les notifications, car d'autres enseignements puissants arrivent bientôt pour transformer votre vie financière et spirituelle.